30 mars, dans la lumière froide, des voix s'élèvent, des mains se lèvent. 62 pour, 48 contre, et dans le silence, quelque chose crève. Ce n'est pas qu'un texte, pas qu'une mesure, pas qu'un mot dur dans un vieux décor. Quand l'État grave au cœur de ses murs le droit de tuer, il s'habille de mort. On parle d'ordre, on parle de guerre, on parle de peur, on parle plus fort. Mais sous les phrases parlementaires, il y a toujours un visage, un corps. Aucune loi ne rend la mort plus juste, aucun drapeau ne lave le sang. Quand on choisit la peine ultime, c'est l'humain qu'on blesse en dedans. Aucune loi ne rend la mort plus juste, même voter debout, même en public, quand le pouvoir célèbre la mort. Quel monde fabrique-t-il? On dit sécurité, nécessité, on dit réponse au nom du danger. Mais si la peur devient vérité, alors qui viendra la désarmer? Une voix humaine devrait suffire à retenir le bras des puissants. Car dès qu'un peuple apprend à punir par l'irréversible, il se perd lentement. Aucune loi ne rend la mort plus juste, aucun drapeau ne lave le sang. Quand on choisit la peine ultime, c'est l'humain qu'on blesse en dedans. Derrière un vote, il y a la faille. Derrière un mot, il y a le choix. Ou bien la vie reste inviolable, ou bien plus rien ne tient debout. Aucune loi ne rend la mort plus juste, aucune peur n'y change rien. Quand la justice épouse la mort, c'est l'avenir qu'on tient moins bien.